Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul avait essentiellement séjourné à Éphèse. De cette ville à la situation stratégique, il avait dirigé son œuvre missionnaire, recevant les envoyés de nombreuses communautés. C'est à Éphèse également qu'il avait rédigé la première épître aux Corinthiens. Là, il avait aussi dû faire face à l'opposition. Une émeute avait été dirigée contre lui, orchestrée par un orfèvre. Puis, à la fin de son séjour, Paul était parti pour Troas, où il avait donné rendez-vous à Tite, mais il s'était seulement rejoint à Philippe. Paul avait alors visité en Macédoine les églises de Thessalonique, de Bérée et des environs. Puis plus loin, il avait porté l'évangile jusqu'en Illyrie. Durant son séjour en Macédoine, il avait rédigé la seconde épître aux Corinthiens, dont le but essentiel était d'établir son autorité apostolique sur l'Église de Corinthe, en vue de préparer une prochaine visite. Il y avait démontré sa sincérité et la pureté de ses motivations, et avait insisté pour que les Corinthiens cessent de se laisser abuser par des prédicateurs de parade, qu'ils reconnaissent en eux-mêmes le vieil homme qui doit faire place à l'homme nouveau, et qu'ils se souviennent de Jésus. Ensuite, Paul était retourné à Corinthe, et y était demeuré durant 3 mois, période pendant laquelle il avait pu rédiger calmement l'épître aux Romains. Voici une bonne dizaine d'années que l'apôtre fondait des églises à Chypre, en Pisidie, en Lycaonie, en Phrygie, en Galatie, en Macédoine, en Achaïe, en Asie. Et il considérait maintenant que dans cette région de l'Est, sa tâche de fondateur s'achevait. Aussi songeait-il à se rendre bientôt à l'Ouest, en Espagne notamment, considérée comme le bout du monde. Mais il désirait aussi, depuis longtemps, se rendre à Rome, car partout où il était allé, il avait pu voir l'influence exercée par cette ville, capitale et centre de pouvoir du monde. Il devait bien d'abord porter à Jérusalem la collecte pour les chrétiens de l'Église mère, mais dès que cette mission serait achevée, il pourrait se rendre à Rome, où il espérait séjourner quelque temps et recevoir l'aide nécessaire pour poursuivre son voyage vers l'Espagne. Comme Paul ne connaissait pas l'Église de Rome et ne l'avait pas implantée lui-même, il leur écrivit afin de préparer sa visite. Ce fut donc à Corinthe, tandis qu'il séjournait chez un dénommé Gaius, que Paul dicta l'épître aux Romains à un certain Tertius. Il voulait profiter du voyage à Rome projeté par Phoebé, une diaconesse de Sancrée, pour lui confier cette lettre dans laquelle il informait les chrétiens romains de ses intentions. C'était cependant loin d'être le seul objectif de cette lettre. L'Épître aux Romains était un véritable traité théologique présentant un exposé systématique des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Comme l'Évangile avait été apporté à Rome par des évangélistes occasionnels, qui n'avaient peut-être pas su donner à leur enseignement la solidité et l'équilibre désirables, Paul, en tant qu'apôtre des païens, se sentait en effet responsable de l'instruction de cette Église, faisant partie du champ d'action qui lui avait été imparti. Or, il avait pu voir à Corinthe combien facilement des chrétiens qui n'avaient pas été formés par l'Ancien Testament pouvaient être entraînés dans toutes sortes d'erreurs. Prévoyant les attaques dont cette Église serait l'objet comme toutes les autres, il voulait les affermir par un enseignement systématique des vérités fondamentales de la foi. Voilà pourquoi l'Épître aux Romains serait non seulement la plus longue des épîtres de Paul, mais aussi et surtout la mieux structurée, la plus claire, la plus riche sur le plan doctrinal, et celle qui joua le plus grand rôle dans l'histoire du christianisme, à l'origine de la plupart des réveils de l'Église. Les grandes vérités disséminées dans toutes les autres parties de la Bible
étaient ici rassemblés en une forme condensée et compréhensible, où les grandes sections s'enchaînent méthodiquement, harmonieusement, où les thèmes sont d'abord annoncés puis repris systématiquement. L'importance du sujet, l'abondance et l'enchaînement des idées, la concision du style, le grand nombre et le choix des citations, la subtilité du raisonnement, l'absence de répétition, tout indique que cette lettre a été méditée longuement. Dans cette lettre, Paul se proposait non seulement d'enseigner les chrétiens de la capitale, mais aussi de défendre son ministère et son message contre certaines interprétations erronées, de mettre en garde contre de faux enseignements et contre les fauteurs de troubles, et de donner des conseils pour remédier à certaines déficiences de l'Église. Il y développa les thèmes de la justification par la foi, de l'espérance, des conséquences du péché, de la grâce, de la liberté, de l'Église corps du Christ, des relations entre juifs et païens, de la réconciliation. Toutefois, l'apôtre n'y aborda pas certains autres thèmes, supposant manifestement que les grandes vérités de l'Évangile étaient déjà connues des chrétiens de Rome. Aquilas et Priscille avaient dû informer Paul avec exactitude de la situation de l'Église romaine ainsi que des questions qui les préoccupaient. Paul connaissait d'ailleurs un grand nombre de chrétiens de Rome, puisqu'il salua pas moins de 26 personnes et 5 églises de maison dans sa lettre. Après s'être présenté longuement, Paul commença par montrer que tous les hommes, tant les juifs que les non-juifs, étaient pécheurs et donc coupables devant Dieu. La colère de Dieu se justifiait pleinement au vu de l'impiété, de l'injustice, de l'ingratitude, de l'orgueil, de la folie, de l'idolâtrie, de l'impureté, du mensonge, de la méchanceté des hommes. Et l'ignorance ne pouvait être considérée comme une excuse, car le Créateur se révélait à tous par sa création. Aussi l'ignorance n'était-elle qu'un refus d'être éclairé, une volonté lucide de se tenir loin de la lumière, alors que le Créateur tout-puissant méritait adoration et respect. En effet, écrit Paul, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Paul dénonça ensuite l'esprit de jugement et les illusions de l'homme religieux, qui croyait que quiconque possédait la vérité ou l'enseignait était nécessairement dans la vérité, et qui pensait que les rites, tels la circoncision, plaçaient l'homme à l'abri du jugement divin. Toi donc qui enseignes les autres, écrit Paul, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite.
Ainsi, tous les hommes étaient déclarés pécheurs devant Dieu. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Comment donc échapper à la justice de Dieu? En réalité, Paul l'avait déjà révélé au tout début de son épître, en une seule phrase, qui résumait à elle seule la principale thématique de la lettre. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ainsi, Dieu consentait à tirer un trait sur la note que l'homme avait à payer, parce que le montant de celle-ci avait déjà été payé à la croix. Le salut ne s'obtenait pas par la loi ou en pratiquant de bonnes œuvres, mais par la foi. Et cela était vrai tant pour les Juifs que pour les païens. Ainsi, l'homme était-il justifié par la foi, et cette justification avait pour effet la paix avec Dieu, l'espérance de la gloire, la victoire dans l'épreuve et l'amour de Dieu, qui, répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit, donnait la force d'aimer même ses ennemis. Ainsi donc, écrivit Paul, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Après avoir ainsi décrit les bienfaits de la justification, Paul proclama que ce salut gratuit impliquait une vie sanctifiée. Les chrétiens devaient vivre comme étant passés par la mort et l'ensevelissement avec Christ, et leur but devait désormais être de plaire à Dieu. L'Esprit de Dieu, qui demeurait maintenant en eux, leur communiquait la possibilité de se conduire d'une manière digne du Seigneur. Que dirons-nous donc, écrit-il? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi,
le moyen de tenir tête au péché était de se considérer comme mort, uni au Christ ressuscité, qui fait entrer le croyant dans une vie nouvelle. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice, écrivit encore Paul. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression de la sainteté, et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul développa ensuite la question de l'utilité de la loi. Celle-ci avait été donnée à l'homme afin que celui-ci comprenne qu'il n'était pas capable de s'améliorer par ses propres forces. En effet, quiconque, comme Paul, s'efforçait de mettre en pratique la loi, devait vite constater non seulement qu'il était incapable d'éviter le mal, malgré son désir de plaire à Dieu, mais qu'il n'avait pas non plus le pouvoir de faire le bien, ni de se sanctifier lui-même. Seul Christ pouvait délivrer du péché. Nous savons en effet, écrivit Paul, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La puissance du Saint-Esprit affranchissait de la puissance du péché, et le chrétien qui obéissait à l'Esprit Saint recherchait de plus en plus la présence du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Paul de poursuivre par ces affirmations des plus encourageantes. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici se termine la première partie de l'Épître aux Romains. Paul y a opposé deux voies, deux façons d'être justifié devant Dieu. D'un côté, la foi en Jésus-Christ, et de l'autre, la loi de Moïse et les œuvres. Seule la foi en Jésus-Christ pouvait justifier tous les hommes, juifs et païens. Le salut ne se trouvait donc pas dans l'appartenance au peuple élu ou dans une vie de sainteté et de bonnes œuvres, mais dans une décision bienveillante de Dieu, reçue gratuitement dans la foi. Après un vaste exposé sur le salut, don de Dieu, dans la première partie de sa lettre, Paul en vint tout naturellement à la question du statut d'Israël dans la nouvelle réalité inaugurée par le Christ. Paul aimait profondément son peuple, et s'il n'accusait ni ne méprisait ceux de sa race, il se devait cependant d'avertir et de désapprouver ceux qui se croyaient sauvés et bénis simplement parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Dieu n'avait en effet jamais dit qu'Israël serait sauvé en bloc, en vertu de sa race. Même si Israël était un peuple privilégié, mis à part, Dieu opérait un choix parmi les descendants d'Abraham, faisant miséricorde à qui il veut, sans pour autant se montrer injuste. Dieu ne devait rien à personne. Le salut ne serait jamais une récompense, mais une grâce. Et le Dieu souverain avait choisi de faire grâce seulement à ceux qui se repentiraient et se confieraient dans le Sauveur. Les Juifs n'étaient pas pires que les païens. Ils se montraient zélés pour Dieu, mais ils manquaient d'intelligence. Et plutôt que de compter sur la miséricorde de Dieu en implorant grâce et pardon, ils préféraient pratiquer jeûnes et pénitences, s'imaginant qu'à force de prières et de bonnes œuvres, ils pouvaient être déclarés justes. Mais il n'y avait pas de salut sans la foi. Christ est la fin de la loi, écrit Paul, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Ce qui était malheureux, c'était l'incrédulité de la plupart des fils d'Abraham, alors qu'ils avaient été éclairés par les prophètes qui avaient annoncé le Messie. Et maintenant que des païens se convertissaient en nombre autour d'eux, ils auraient dû plus encore être convaincus. Mais beaucoup, hélas, s'obstinaient. Alors, tout espoir était-il perdu pour Israël?
Dieu aurait-il rejeté son peuple, écrivit Paul. Certainement pas, répliqua-t-il. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Paul réaffirmait sa solidarité avec son peuple et repoussait l'idée qu'Israël soit rejeté pour toujours. Si Louis, qui était pharisien et persécuteur, avait obtenu miséricorde, le salut était toujours offert à la postérité d'Abraham, même si les élus ne représentaient qu'une faible minorité. Tant qu'il y avait des croyants parmi le peuple, il ne fallait pas désespérer de la nation tout entière. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. De plus, le croyant d'origine païenne ne devait pas mépriser Israël, car il lui devait tout. Ainsi, comparant le peuple d'Israël à un olivier et les païens à un olivier sauvage, Paul écrivait : Si quelques-unes des branches de l'olivier ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors : les branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Les 5 derniers chapitres de l'épître de Paul aux Romains reprenaient une série de conseils pratiques, indiquant aux croyants comment ils devaient se comporter dans leurs relations avec Dieu, avec les autorités civiles, avec le monde et avec les autres chrétiens. En effet, puisque Dieu a payé si cher notre salut, il est juste et raisonnable selon Dieu que nous nous donnions entièrement et librement à lui. D'où cette exhortation de Paul. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Par ces mots, Paul invitait chaque chrétien à faire de chaque journée une journée pour Dieu, ayant pour objectif l'avancement de son règne. Dieu avait une place pour chacun, et tous avaient un rôle à jouer au service des autres. En effet, écrivait Paul, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Paul invitait dès lors à aimer d'un amour fraternel et sans hypocrisie les frères et sœurs, mais aussi à bénir même ceux qui cherchaient à faire le mal. Que l'amour soit sans hypocrisie, écrivait-il. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Après ces invitations à servir et à aimer, Paul lista quelques devoirs, envers les autorités d'abord, auxquelles le croyant devait se soumettre, puis envers les autres. Que chacun, dit-il, se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quant au devoir envers les autres, il est important de suivre les conseils de l'apôtre afin de préserver l'Église de toute division. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la fin de sa lettre, Paul fit part de ses projets et adressa ses salutations et ultimes recommandations.